Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin, bienvenue à nos capsules vidéo. J'en profite pour la tournée cette fois-ci, au plaisir d'être un peu les pieds dans l'eau. Je trouve ça agréable de vous présenter une destination où vous serez très souvent les pieds dans l'eau, grâce aux magnifiques piscines que vous allez retrouver sur ce beau voyage-là et la mer également. Donc, je vais vous parler de notre programme en Thaïlande. Notre programme en Thaïlande, c'est un magnifique circuit découverte de la Thaïlande et de l'île de Phuket. Donc, un programme, je vous dirais, traditionnel chez nous, un programme que l'on a fait à maintes reprises. Je vais vous dire, c'est un des programmes qui me tient bien à cœur parce que ce programme, je l'ai créé de toutes pièces suite à de nombreux voyages que j'ai réalisés en Thaïlande, suite à des grandes présentations de cette destination que j'ai fait aussi avec mes amis thaïlandais. J'ai présentement presque une famille en Thaïlande, donc avec notre charmante Lek, qui est maintenant québécoise et qui sera votre accompagnatrice sur ce beau voyage. Donc, ce voyage a été monté des expériences que j'avais sur la Thaïlande. À mes tout débuts, quand on amenait les gens vers la Thaïlande, bien entendu, on ne pouvait pas toujours faire la Thaïlande de nos rêves. Et je voyais tous ces beaux hôtels, je voyais tous ces beaux endroits. Et je me disais un jour, je vais créer un voyage haut de gamme, un beau voyage luxueux sur la Thaïlande. Fait que si vous êtes comme moi et vous rêvez de découvrir ce magnifique pays, mais d'une façon différente, en vous gâtant, en vous laissant vous faire gâter, bien, je pense que j'ai le plus beau programme qui existe au Québec et j'en suis vraiment très fière. Ce programme suit toujours une certaine saison qui est, à mon avis, la plus belle des saisons. Donc, c'est la saison de la fin octobre et novembre. C'est une saison qui nous permet d'être sur place pour une des plus belles fêtes thaïlandaises qui s'appelle la fête du Loy Krathong ou la fête de la lumière. Elle suit la lune, donc c'est pour ça que cette année, le programme partira le 21 octobre et vous revenez ici le 11 novembre, donc en 2020, et c'est un 22 jours, 19 nuits. Donc, 3 semaines, un beau 3 semaines bien fait avec justement un programme qui a été monté, qui a été réfléchi et qui sera accompagné par notre charmante guide Lek. Lek s'entoure sur place, elle a encore ses papiers pour guider là-bas, donc elle peut être guide, mais nous, on utilise Lek comme accompagnatrice. Bien sûr qu'elle pourra aussi un peu guider là-bas, mais elle s'entoure de son grand frère, non, son petit frère, son grand frère, Supot. Donc, Supot est bien connu au Québec. Supot, qui est un homme exceptionnel, un guide à l'écoute, un guide que tout le monde adore. Je pense qu'on veut tous ramener Supot dans notre valise au retour. Et Supot et Lek ensemble, écoutez, c'est vraiment l'équipe parfaite pour faire un voyage en Thaïlande. Si vous rêvez de découverte, de beaux endroits, ce programme-là, il est monté vraiment d'une façon à vous faire découvrir un peu tout. Nous allons bien sûr avoir de superbes hôtels. On a 3 nuits à Bangkok dans le Shangri-La Hotel sur le bord de la rivière des Rois qu'on appelle le Chao Phraya. C'est le Shangri-La, écoutez, c'était mon coup de cœur. Juste voir les chambres avec toute la vue sur la rivière illuminée le soir. Durant votre passage à Bangkok, vous verrez la ville, bien sûr, vous découvrirez le Palais Royal qui est absolument extraordinaire, un des plus beaux palais à visiter. Vous ferez aussi plusieurs beaux temples. On ne fait pas, entre guillemets, que des temples, hein, parce que vous avez, mais l'architecture, les décorations, la dorure, les pierres précieuses, le Wataron avec toutes ces pièces de porcelaine fracassées. Écoutez, c'est vraiment une découverte à Bangkok de tous ces endroits exceptionnels. On ajoute bien sûr souper danse avec des spectacles, une croisière sur le Chao Phraya, on fait plein de belles choses. Un coup de cœur assuré avec notre magnifique hôtel. Vous aurez aussi la découverte de Rivière Kwai. Rivière Kwai avec tout son passage peut-être un petit peu plus triste avec le passage durant la Deuxième Guerre. Rivière Kwai, par contre, on est au milieu des palmiers, on est au milieu de paysages grandioses et c'est sûrement votre hôtel que vous allez probablement dire, ça, là, c'est l'hôtel favori de mon voyage. Un des hôtels favoris de mon voyage. La première fois, nous y avions séjourné une nuit et depuis, nous avons maintenant 2 nuits à Rivière Kwai. Ce sont des
petit bungalow sur pilotis. Pour se rendre, il n'y a pas de route, il faut se rendre avec les pirogues et vous allez arriver dans un endroit de rêve, la détente, le réveil le matin avec une petite brume, les montagnes qui vous entourent, c'est des paysages extraordinaires. Donc, Rivière-Kwai pour 2 nuits. Par la suite, direction de Chiang Mai. Pour ne pas vous faire de route inutilement, pour se rendre à Chiang Mai, nous allons prendre un vol de Bangkok vers Chiang Mai avec Bangkok Airways, bien sûr la compagnie locale. Et cette fois-ci, bien, vous allez arriver sur un Chiang Mai pour pouvoir être là au temps de la Fête de la Lumière. J'ai préféré Chiang Mai à Bangkok pour la Fête de la Lumière parce que vous aurez toutes les festivités. Notre hôtel, le Ratilana, est sur le bord de la rivière qui s'illumine de Krathong. Écoutez, je pense que juste vous en parler, j'ai déjà le goût d'y retourner moi-même. Puis, je vous dirais que j'embarquerais volontiers. C'est les Loy Krathong, quand on dit la fête du Loy Krathong, ce sont toutes ces lanternes qui s'illuminent dans le ciel et sur les rivières. C'est une fête vraiment très, très populaire et très fêtée par les Thaïlandais. Vous verrez toutes ces décorations de fleurs que l'on fait et tout ce qui entoure cette grande fête. Donc, 3 jours à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est aussi les balades au camp d'éléphants. Vous aurez aussi les spectacles des danses des tribus du Nord. On voit le marché de Chiang Mai qui est magnifique. Tous les artisans locaux sont à Chiang Mai. On travaille le bois, on travaille l'argenterie. On fait des dessins sur les parasols. C'est absolument fascinant, Chiang Mai. De Chiang Mai, 4 heures de route seulement pour nous séparer de Chiang Rai. Chiang Rai, on s'approche de la Birmanie, du Laos. D'ailleurs, on vous fera un petit encart pour aller mettre les pieds au Laos. Question de savoir qu'on a fait au moins un arrêt au Laos un jour. Et à Chiang Rai, bien, c'est la découverte des tribus, la découverte aussi des écoles. Vous verrez à Chiang Rai toute cette activité extraordinaire qui entoure une belle végétation avec un peuple superbe. Vous savez que les Thaïlandais, on calcule que c'est le peuple du sourire et je vous le confirme, ce sont des gens absolument extraordinaires. Donc, de Chiang Rai, écoutez, on découvre tout cette belle coin, ce beau coin. On apprend même un peu sur l'héroïne, sur cette culture qui existait, bien entendu, et le trafic qu'on appelle le triangle d'or. Donc, il y a plein de belles choses que vous allez découvrir avec votre guide Supot et Lek. Vous allez repartir du nord de la Thaïlande, question justement de ne pas faire encore de route, pour vous diriger vers l'île de Phuket. Mais pour vous diriger à Phuket, on refait la descente cette fois-ci avec l'autocar, avec 2 arrêts, parce qu'on ne peut pas passer à côté de faire Sukhothai à Ayutthaya, donc les anciennes capitales. Donc la descente se fait graduellement. On a choisi les meilleurs hôtels pour la descente. Ce sont des 4 étoiles, les 2 seuls 4 étoiles. Mais pour tous les autres, ce sont du 5 étoiles. Ah, j'ai oublié de vous dire, notre hôtel à Chiang Rai, c'est magique. À notre hôtel à Chiang Rai, je mets les pieds dans l'eau. Mais à Chiang Rai, vous allez avoir votre propre villa et votre piscine à vous. Donc, c'est exceptionnel de revenir après 3 nuits, parce qu'on passe 3 nuits en plus. Vous allez revenir après vos visites à Chiang Rai, des tribus et de la jungle et de tout ce que vous voyez, et vous avez votre propre piscine pour vous détendre en privé. Donc, c'est très, très agréable. Donc, de Chiang Mai, donc Chiang Rai, la descente. Et après la descente, on reprend un autre vol de Bangkok vers Phuket cette fois-ci. Et on vous amène sur l'île de Phuket. C'est l'île paradisiaque. Donc, c'est l'île par excellence. Vous aurez un magnifique séjour qui vous attend. C'est un séjour de 5 nuits, donc 6 jours, pour découvrir un peu Phuket, mais surtout aussi pour vous reposer. Qu'est-ce que j'ai choisi à Phuket pour vous faire rêver? Le Club Med. Le Club Med de Phuket, à mon avis, c'était le premier hôtel qui s'est implanté sur cette île paradisiaque. Donc, c'est le premier hôtel. Qu'est-ce que vous pensez qu'un premier hôtel fait? Il choisit la plus belle plage, le plus beau site, le plus bel encadrement. Donc, vous serez à 5 nuits au Club Med avec justement la formule tout inclus, bien sûr, qu'on connaît des Club Med, et avec le plaisir aussi d'avoir quelques belles visites, dont le spectacle de Fantasia que l'on fait toujours avec nos voyageurs pour découvrir un peu l'histoire de la Thaïlande. On voit les éléphants sur scène, c'est magnifique. Vous aurez également le temps de voir Phanang Bay, de voir justement ces paysages où on a tourné L'Homme au pistolet d'or. Donc, tous les beaux paysages sont faits. Il me reste à vous parler des plus de chez Voyage Louise Drouin.
Dans nos plus de chez Voyage Louise Drouin, bien entendu, les plus importants, vous avez le transport aller-retour. Donc, on part de la belle région de Trois-Rivières, de Drummondville, de Sorel, et même en route, on a des arrêts où on peut faire à Sainte-Julie, Saint-Hubert, peu importe. Et vous avez le transport aller-retour. De Québec, Orléans Express, ou bien une autre formule qui peut s'adresser aussi à plusieurs voyageurs, c'est de partir avec votre voiture, de laisser votre voiture et d'avoir hôtel et stationnement, donc inclus pour la durée de 14 jours. Après ça, on a un petit ajout pour ajouter une semaine supplémentaire sur les longs programmes comme celui-ci. Mais c'est aussi une autre façon de bien débuter le voyage. Nous aurons rencontre pré-départ où je vous rencontrerai. Je suis toujours heureuse de rencontrer mes voyageurs et d'être avec vous justement pour vous parler de tous les petits détails importants. Qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, une rencontre pré-départ, on rencontre nos futurs voyageurs avec qui nous allons partager ce beau voyage de 22 jours, mais c'est aussi une belle rencontre. Nous aurons au retour le brunch semi-annuel. Donc, on invite nos voyageurs des 6 derniers mois à venir partager un brunch en se retrouvant. Et c'est toujours une excellente compagnie, donc de se revoir. Et on fait des partages de photos, on se rencontre et c'est toujours des plus agréables. C'est des programmes sans casse-tête chez nous. C'est des programmes, je dis en presque tout inclus. La Thaïlande, je pourrais dire en presque tout inclus. Il nous reste quelquefois à l'aéroport, donc un repas qui est peut-être à planifier avant de prendre un vol, mais on inclut tout. On inclut les pourboires, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de donner les pourboires, vous n'avez pas à vous préoccuper justement si on a un guide à lui donner un pourboire ou le chauffeur, donc c'est toujours agréable d'avoir ces forfaits inclus, donc dans nos programmes. C'est un voyage prestige, bien entendu. Et que vous dire de plus que c'est un voyage à faire et à refaire. Et nous allons voler avec une compagnie aérienne que j'affectionne énormément qui s'appelle Qatar Airways. Qatar Airways, une compagnie qui se distingue de par son service, qui a gagné longtemps de nombreux prix. C'est un vol via Doha, donc Doha qui est la plaque tournante de Qatar. Fait que vous avez un vol, bien sûr, quand on dit vol, souvent ça peut décourager les gens. Je vais essayer de vous convaincre, mais moi, je suis vraiment convaincue. C'est beaucoup plus facile de voler vers l'Asie que de voler vers l'Europe. Donc, quand j'ai la chance d'accompagner des voyages en Asie, c'est jamais une contrainte pour moi d'embarquer sur un vol qui va faire 12 heures, 12h30 ou 11 heures. Lorsqu'on fait un vol de 13 heures ou 12 heures, écoutez, on a le temps de se reposer à bord, on a le temps de marcher, on a des repas qui sont servis, qui sont très, très bien. Vous allez avoir des films, vous allez avoir plein d'activités. Donc, ça bouge, c'est agréable, on peut faire des petites siestes, des petits bouts de sommeil. Donc, ça passe très, très vite. Versus un vol d'Europe où en 6 heures, il faut manger, dormir, se reposer, impossible. On atterrit, on est fatigué. Et quand vous allez atterrir en Asie, ça ne sera vraiment pas la même chose. Vous allez sûrement dire la même chose que moi au retour et poser la question à vos amis qui ont peut-être fait de l'Asie. Ça se fait vraiment très bien, un vol d'Asie. Il ne faut pas avoir peur. Voler avec Qatar est un plus. Souvent, avec les vols de Qatar, nous avons un arrêt à Doha, donc par la compagnie aérienne. Lorsque le vol a plus de 8 heures d'attente, nous avons notre hôtel. Donc, c'est toujours une autre façon, encore là, de couper la route pour se rendre vers Bangkok. Donc, Qatar Airways, un programme de 22 jours accompagné par notre belle Lek et Supot. Je vous souhaite de faire la Thaïlande un pays de rêve, le pays du sourire, les beaux temples, la belle végétation, les fleurs, les piscines, les magnifiques hôtels, un programme de luxe qui vous attend chez Voyage Louise Drouin. Merci beaucoup.